Donc Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous expliquer comment résoudre des équations logarithmiques du premier type, c'est-à-dire des équations logarithmiques où il n'y a qu'un seul logarithme, donc elles sont assez simples. Pour résoudre une équation logarithmique, il y a deux étapes à franchir. La première, c'est de mettre les conditions d'existence et puis d'éliminer les logarithmes pour se ramener à une équation plus simple. Donc je vous invite à appuyer sur pause, à faire l'exercice et quand vous avez trouvé la solution, vous appuyez sur play pour voir si ce que vous avez fait est correct. Donc ici, moi je vais résoudre l'exercice. Condition d'existence, x plus 2 doit être strictement positif. Donc je rappelle, une fonction logarithme, son domaine de définition, c'est tous les réels strictement positifs. Donc tous les arguments que vous avez pour des logarithmes doivent être strictement positifs. Ça revient donc à dire que x doit être strictement plus grand que moins 2. Donc là, vous n'avez pas encore résolu l'équation, vous avez simplement donné les conditions d'existence sur la variable x. Vous savez que vos solutions seront toutes, si vous en avez plusieurs, des nombres qui doivent être plus grands que moins 2. Alors, comment est-ce qu'on résout l'équation une fois qu'on a écrit les conditions d'existence? Eh bien, cette équation, je peux dire qu'elle est équivalente à une équation où je vais appliquer dans les deux membres de l'égalité la fonction exponentielle dont la base correspond à l'indice du logarithme. Pourquoi est-ce que je fais ça? Donc, je vais le faire d'abord, je vais écrire 3 logarithmes en base 3, 3 exposants log en base 3 de x plus 2 est égal à 3 exposant 5. Donc je peux le faire de chaque... Évidemment, si je le fais dans le membre de gauche, il faut que je le fasse dans le membre de droite pour garder une équation équivalente à ce que j'avais au départ. Et pourquoi est-ce que je peux faire ça? Parce que la fonction exponentielle de base 3 est strictement croissante, donc ça ne change rien à mon équation. Et l'intérêt surtout, c'est que la fonction exponentielle de base 3, elle est la réciproque de la fonction logarithme de base 3, ça veut dire que les deux se simplifient. Et donc mon expression devient x plus 2 qui est égal à 3 exposant 5. 3 exposant 5, c'est 243. Donc x est égal à 243 moins 2, c'est-à-dire 241. Cette solution satisfait bien ma condition d'existence. Je peux donc écrire mon ensemble de solutions ici, c'est 241. Équation suivante. C'est de nouveau une équation du premier type, il n'y a qu'un seul logarithme. Donc de nouveau, je vous invite à appuyer sur pause, à faire l'exercice tout seul, et puis quand vous avez trouvé là où les solutions, eh bien vous appuyez sur play pour voir si ce que vous avez fait est correct. Donc moi ici, je vais résoudre l'équation. Première chose, j'écris les conditions d'existence. L'argument de mon logarithme doit être strictement positif. Donc ça revient à dire que x doit être strictement plus grand que 3. Et puis mon équation, pour la simplifier, je vais appliquer dans chacun des deux membres, comme pour le premier exercice, la réciproque de la fonction logarithme. Bon, alors ici, il n'y a pas d'indice. Quand il n'y a pas d'indice, c'est que votre logarithme, c'est un logarithme de base 10. Donc la réciproque de la fonction logarithme de base 10, c'est la fonction exponentielle de base 10. Donc ce que je vais faire, c'est écrire 10 exposant log. Donc je vais d'abord écrire l'équivalence, j'ai oublié. Donc cette équation-là, elle est équivalente à l'équation où j'applique dans les deux membres la fonction exponentielle de base 10. Donc évidemment, je le fais des deux côtés pour garder l'équivalence. Et comme tout à l'heure, comme la fonction exponentielle de base 10 est la réciproque de la fonction logarithme de base 10, voilà, ici, je peux simplifier. Et j'obtiens donc x moins 3 qui est égal à 10 exposant 4. Donc, x est égal à 10 exposant 4, c'est-à-dire 10 000 moins 3, plus 3, c'est-à-dire 10 003. Alors, cette solution 10 003, elle vérifie bien ma condition d'existence. 10 003, c'est bien plus grand que 3. Donc, je peux écrire mon ensemble de solutions. Voilà pour ce deuxième exercice. Passons au troisième. Toujours une équation du premier type, puisque je n'ai qu'un seul logarithme.
Donc de nouveau, rebolote, je vous conseille d'appuyer sur pause, de résoudre l'exercice et puis quand vous avez trouvé les solutions, vous appuyez sur play pour voir les solutions. Condition d'existence, ici moi je le résous directement. J'ai un logarithme de base 2, donc je dois dire que son argument doit être strictement positif. Et malheureusement, je ne peux pas faire comme dans les deux autres exercices, appliquer directement la réciproque de la fonction logarithme de chaque côté. Pourquoi? Parce que j'ai un 3 qui multiplie le logarithme. Donc avant d'appliquer la fonction exponentielle qui va simplifier le logarithme, il faut que je simplifie mon expression pour que le logarithme soit tout seul dans le membre de gauche. Donc comment faire? Je vais diviser les deux membres de l'égalité par 3. Je vais dire que mon équation elle est équivalente à log en base 2 de x qui est égal à 5 tiers. Alors maintenant que j'ai fait ça, mon logarithme est tout seul et donc je peux appliquer de chaque côté de l'égalité la fonction exponentielle de base 2 pour pouvoir simplifier par la suite mon logarithme. Donc ça fait 2 exposant 5 tiers de chaque côté. Donc l'intérêt de faire ça, comme je le dis chaque fois, c'est de pouvoir simplifier le logarithme et donc tomber sur une équation très simple du premier degré, x qui est égal à 2 exposant 5 tiers. 2 exposant 5 tiers, c'est la même chose que racine cubique de 2 exposant 5, c'est-à-dire racine cubique de 32. C'est bien un nombre positif, donc je satisfais les conditions d'existence, donc je peux dire que ma solution c'est racine cubique de 32. Voilà. Alors, un dernier exercice du premier type où j'ai qu'un seul logarithme. De nouveau, appuyez sur pause, faites l'exercice et puis quand vous avez trouvé les solutions, vous pouvez appuyer sur play. Moi, je vais le faire directement. Conditions d'existence. Mon argument, x carré moins 17, doit être strictement positif. Alors, surtout ne pas essayer d'isoler le x Ici, on a une équation du second degré. Une inéquation du second degré, pour pouvoir voir les x qui satisfont cette inéquation-là, il faut faire un tableau de signes. Surtout pas écrire x plus grand que racine de 17. Donc on a x carré moins 17. X carré moins 17, quand est-ce que ça s'annule? Quand x carré vaut 17, c'est-à-dire quand x vaut moins racine de 17 ou racine de 17. Donc j'ai deux racines et le tableau de signes pour une fonction du second degré c'est plus, moins, plus. Je regarde le coefficient du x carré qui est à l'extérieur. Moi ce que je veux c'est que mon expression soit plus grande que 0, donc ça correspond aux valeurs qui sont ici. Donc ma condition d'existence, je vais le faire dans la même couleur, elle est équivalente à dire que x doit être dans l'intervalle de moins l'infini jusqu'à moins racine de 17 non compris, ou dans l'intervalle de racine de 17 jusqu'à plus l'infini. Voilà les conditions d'existence. Maintenant, je repars de mon équation logarithmique et je vais enlever le logarithme simplement comme j'ai fait chaque fois pour les autres exercices en appliquant à chacun des deux membres de l'égalité la fonction exponentielle réciproque de la fonction logarithme. Donc ici la base c'est 2. Donc je vais écrire 2 exposant log en base 2 de x carré moins 17 qui est égal à 2 exposant 3. Le but de l'opération c'est de simplifier ici la fonction exponentielle et la fonction logarithme. J'ai donc x carré moins 17, je perds ma voix, x carré moins 17 qui est égal à 2 exposant 3, c'est-à-dire 8. Donc, c'est équivalent à dire que x carré est égal à 25, 8 plus 17. Donc, x est égal à plus ou moins 5. Est-ce que ces deux solutions satisfont les conditions d'existence? Bien, racine de 17, c'est combien? Racine de 16, c'est 4. Donc, racine de 17, c'est un tout petit peu plus haut que 4. Donc, x qui vaut 5 est bien dans cet intervalle-ci. Et x qui vaut moins 5 est bien dans cet intervalle-là. Donc, les deux solutions sont acceptables. J'ai écrit donc mes deux solutions dans mon ensemble de solutions. Voilà pour des exercices du premier type.